Bonjour et bienvenue dans Deviens qui tu es, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi. Dans cet épisode, je te parle d'alignement, d'ancrage et de spiritualité. Je m'appelle Nadège et mon ambition est de t'aider à te connecter à ta nature profonde et à exprimer tout ton potentiel afin que tu puisses vivre la vie qui t'inspire et qui te ressemble. Ici, je te propose des réflexions autour de sujets variés à partir de ma propre expérience et ce en toute authenticité pour qu'ensemble nous puissions nous élever et nous réaliser. J'ai envie de faire cet épisode d'une manière un peu différente, moins préparée, plus spontanée, pour vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur et que je vis pas mal en ce moment. Donc voilà, je me suis dit qu'un format plus naturel, plus presque sous forme de conversation informelle, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la plateforme le permet ou bien sinon sur les réseaux sociaux, à me donner votre avis sur ce type d'épisode, si vous trouvez que c'est plus intéressant, moins intéressant. Enfin voilà, donnez-moi votre avis sur ce nouveau format pour voir si ça vaut le coup que j'en fasse d'autres ou si vous préférez les formats plus préparés. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'alignement. Et quand on parle d'alignement, en fait, on peut se référer à plusieurs choses. Moi, souvent, quand je parle d'alignement, je parle d'un alignement entre les valeurs, les pensées, les paroles et les actes. Donc, c'est plus un alignement, on va dire, individuel, personnel, par rapport à qui l'on est, ce que l'on pense et à avoir un comportement en accord avec tout ça, en accord avec nos valeurs. Et c'est ce qui nous permet finalement d'être serein avec nos propres comportements, puisque si on a nos valeurs, nos pensées, nos paroles et nos actes qui vont dans le même sens, alors on est cohérent. Et quand on est cohérent, on a beaucoup moins de conflits intérieurs, on est plus serein. Donc ça, c'est une des différentes facettes de l'alignement. Et puis, il y a une autre forme d'alignement que j'ai découverte bien plus récemment, qui est en fait un alignement plus spirituel, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un alignement entre l'ancrage à la terre et l'ouverture spirituelle, la connexion un petit peu tout ce qui vient de l'ordre du divin, que ce soit propre à une religion ou pas d'ailleurs. C'est pas comme je vous le disais dans l'épisode sur les énergies dans la spiritualité, moi je ne parle pas en termes de religion, mais vraiment en termes de spiritualité au sens large. Et donc, pour moi, cet alignement que j'ai découvert assez récemment, il est important parce que lorsque l'on n'a qu'un seul de ces éléments, soit l'ancrage, soit l'ouverture spirituelle, mais qu'on n'a pas les deux, qu'on n'en a qu'un, eh bien, ça peut créer un déséquilibre. Et moi, j'ai toujours été assez ouverte sur les questions spirituelles, mais en même temps un peu dubitative aussi, donc j'étais un peu sur la retenue. Et en termes d'ancrage, eh bien, en fait, j'avais des périodes où j'étais plutôt bien ancrée. Donc ancrée, ça signifie qu'on est bien dans son corps, bien en contact avec les ressentis, avec les émotions, avec les sensations physiques. Donc l'ancrage, c'est vraiment être dans son corps. Donc j'avais des jours où j'étais vraiment plutôt bien ancrée, et puis j'avais des jours où j'étais plutôt dans le mental et donc plus tellement ancrée. Bref, je me suis rendu compte que j'avais des jours où c'était le côté spirituel qui me manquait, des jours où c'était le côté ancrage qui me manquait, et finalement, j'étais pas complètement alignée. Alors, j'étais alignée au niveau de mes valeurs et de mes comportements, ça oui, mais pas au niveau de mon bien-être spirituel, en fin de compte. Et je pense que j'en avais même pas conscience, c'est-à-dire que ça ne me pénalisait pas spécialement tant que je n'en avais pas pris conscience. C'est ça qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que tout allait bien, vu que je n'avais pas conscience de ça.
Et puis, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la spiritualité, à méditer beaucoup plus et donc à être beaucoup plus ancrée, je me suis retrouvée à développer les deux pôles, à la fois l'ancrage et l'ouverture spirituelle. Et donc, j'ai commencé à ressentir à l'intérieur de moi cet équilibre entre les deux pôles et à être vraiment alignée à ce niveau-là. Et ça a tellement généré de bien-être au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. Vraiment, je me sentais hyper sereine, équilibrée et, euh, et bien en fait. Ça générait vraiment une énergie douce à l'intérieur de moi. Je me sentais calme, apaisée, vraiment sereine. Et en fait, est venu un jour où j'ai été pas mal sollicitée mentalement parce que voilà, j'ai vu pas mal de personnes, j'ai fait pas mal de choses et plus on est dans le faire, dans l'agir, dans l'interaction, moins on est dans l'être, le verbe être, qui lui se rapporte donc à l'ancrage. Et donc j'avais perdu un petit peu mon ancrage. Et en fait, je me suis vraiment ressentie en déséquilibre. Parce que j'avais toujours le côté ouverture spirituelle qui était là, puisque une fois que c'est ouvert, je pense que l'accès, il est toujours plus ou moins là. Sauf si on essaie de le renier, mais sinon non. En principe, il est là. Et par contre, l'ancrage, c'est ce qui est le plus difficile, selon moi, je pense, à maintenir. Parce que c'est très facile de se désancrer, tout simplement quand on se laisse embarquer par le mental. Et le mental, il est extrêmement puissant, il a vraiment cette faculté à nous déconnecter de notre corps. C'est pour ça que la méditation est si difficile d'ailleurs, puisque la méditation, c'est le fait de se détacher du mental pour venir justement s'ancrer dans son corps, dans ses ressentis. Et il est bien plus facile de se laisser embarquer par le mental que de se laisser ancrer dans son corps. Donc je me suis rendu compte assez récemment que je me sentais pas bien, je me sentais oppressée, fatiguée, j'avais comme une certaine lassitude, enfin quelque chose d'assez négatif que j'avais du mal à identifier, surtout qu'il n'y avait pas de raison apparente, évidente, rationnelle pour justifier ça. Et puis, comme je suis très portée sur l'introspection et l'analyse de soi, je me suis vraiment posé la question, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que ce qui m'avait manqué, c'était l'ancrage, parce que pendant plusieurs jours, je m'étais retrouvée à faire beaucoup de choses, à parler à beaucoup de gens, à être beaucoup dans le mouvement, dans l'interaction, dans l'action, dans énormément de choses qui me sortaient de mes ressentis physiques et corporels, puisque j'étais beaucoup trop dans le mental, et donc j'avais perdu cet ancrage. Donc heureusement, je savais exactement quoi faire pour retrouver cet ancrage, puisque c'est la méditation qui apporte l'ancrage. Donc j'ai pu retrouver cet équilibre tout simplement en refaisant une grosse méditation. Mais pas seulement, je me suis aussi réintégrée à la nature, donc je suis allée faire une randonnée. Donc j'ai fait la randonnée, la méditation et puis aussi un petit peu de contact simple avec la nature, c'est-à-dire une balade, observer les végétaux, etc. Et en fait, c'est ça qui va nous ancrer. L'ancrage, ça passe par le contact à soi, par la méditation, le contact à la terre, à la nature, et le fait de lâcher un peu le mental. Donc, tout ça pour vous dire, j'avais envie de faire cet épisode pour finalement vous partager cette réflexion que je me suis faite récemment, en fin de compte, qui est que si on s'obstine à vouloir s'ouvrir à la spiritualité sans aller spécialement dans l'ancrage, eh bien on ne trouvera pas l'équilibre qu'on recherche. Parce que l'équilibre ne s'acquiert pas uniquement par l'un des deux pôles, mais par la conjonction des deux. Et de même, si vous cherchez à être 100% dans l'ancrage, c'est-à-dire notamment à pratiquer la méditation tous les jours, par exemple, mais que vous n'êtes pas du tout ouvert à la spiritualité, ce qui était mon cas il y a quelques années,
eh bien, vous n'aurez pas non plus cet équilibre. L'équilibre se fait vraiment par l'association des deux. Et moi, j'ai longtemps pratiqué la méditation de manière très régulière, voire quotidienne, sans pour autant ressentir autant de bénéfices que j'en ressens aujourd'hui, depuis que j'ai, on va dire, ouvert les vannes de mon esprit pour laisser passer l'acceptation de la spiritualité. Puisque j'étais donc un esprit très cartésien, hein, j'ai été éduquée vraiment en mode très terre à terre, très logique en fait, et donc tout ce qui n'était pas explicable était peu acceptable. Donc j'ai très longtemps refusé un petit peu de m'ouvrir à la spiritualité, de m'ouvrir à la possibilité de l'existence de certaines choses que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas toucher. Et en fait, eh bien, ma pratique de la méditation a été complètement bouleversée positivement depuis que je me suis ouverte à la spiritualité. Autant avant, la méditation m'apportait, on va dire, une relaxation physique et mentale, mais qui était superficielle. Autant aujourd'hui, avec ma spiritualité, j'ai accès à beaucoup plus de sérénité, une sérénité plus profonde, qui se ressent vraiment dans le cœur en fait, qui est beaucoup plus efficace et durable. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que ici dans ce podcast, je vous propose des méditations, et c'est pour moi un élément clé pour le bien-être et pour la sérénité. Mais je vous propose aussi des épisodes sur la spiritualité parce que je pense que les deux sont vraiment indissociables. Il faut avoir cet équilibre entre l'ancrage et l'ouverture à la spiritualité. C'est d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les chakras, quand on connaît un petit peu, alors je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais les chakras, donc les 7 principaux chakras qui sont répartis le long de notre colonne vertébrale, sont en fait divisés entre ceux qui sont alimentés par l'énergie de la terre, qui sont ceux du bas de la colonne vertébrale, donc le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Et puis nous avons les 3 chakras reliés plutôt à l'énergie du ciel, et donc ça c'est tout ce qui touche au divin, à la spiritualité, qui sont le chakra coronal, chakra couronne, le chakra du 3e œil et le chakra de la gorge. Et entre ces deux-là, on a le chakra du cœur, qui est celui dans lequel les deux énergies viennent se mélanger et faire un petit peu une alchimie pour générer l'amour inconditionnel, universel, et ce sentiment de bien-être et de sérénité. Et c'est exactement ce que j'ai pu expérimenter à travers ces 6 ou 8 derniers mois, depuis que je me suis ouverte à la spiritualité et que j'ai continué à méditer de manière très régulière. C'est que la méditation apporte l'ancrage et donc l'énergie de la terre, l'énergie des ressentis physiques et corporels. La spiritualité apporte l'énergie du ciel et donc les influences des planètes, du soleil, de la lune. Tout ça, ça fait partie de ma spiritualité aujourd'hui. Et c'est l'association des deux qui crée vraiment un sentiment de paix, de sérénité, que je ressens littéralement, physiquement, à l'intérieur de mon cœur, de mon chakra du cœur. C'est vraiment ça, quand je vous dis que j'ai eu accès à un état de sérénité vraiment profond, et bien c'est ça en fait que j'ai ressenti, c'est une chaleur, une douceur à l'intérieur de mon chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est celui qui est situé au milieu de la poitrine. Et voilà, il me semblait intéressant de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui pour moi a été une expérience assez bouleversante et qui surtout depuis me permet de savoir exactement quand je suis alignée et quand je ne le suis pas. Et donc dès que je me sens désalignée, c'est-à-dire soit trop dans ma tête, soit trop dans mon corps mais sans la spiritualité, ou soit trop dans la spiritualité mais où il me manque un peu d'ancrage, eh bien je peux réajuster. Et c'est ça qui est génial parce que du coup, je ne me laisse pas embarquer par le mental, je ne me laisse pas embarquer non plus par trop de spiritualité, ce qui pourrait
rendre un peu farfelu, un peu bizarre aux yeux des autres peut-être, parce que la spiritualité sans ancrage, ça peut virer à la folie. Donc c'est important d'avoir les deux et c'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il est un petit peu différent des autres. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur les plateformes qui le permettent. Ou bien sinon, contactez-moi sur Instagram par exemple ou bien Facebook. Je répondrai à tous les messages avec grand plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée ou bien une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.